action sociale type comme Plurelia. C'est illégal, donc il est important d'en retenir et de le cocher. Ici, il y a une liste déroulante pour indiquer la date d'effet de l'adhésion. Et ici, le nombre d'agents qui seront bénéficiaires du pass social. Deuxième partie, l'adhésion au pass resto. C'est quasiment le même fonctionnement. Est-ce que oui ou non, on adhère au pass? Donc si oui, il nous demande de renseigner le montant de participation employeur en pourcentage. On vous rappelle que la réglementation indique que la participation doit se trouver entre 50 et 60% de la valeur du titre. On préconise 50% avec une valeur de titre à 10 €. C'est juste une façon plus simple de procéder, puisqu'ensuite la collectivité devra réaliser des prélèvements sur les salaires des agents pour les 50% manquants de la valeur du titre au niveau de la participation agent. Et ici, il est important de noter le montant que la collectivité souhaite allouer à son agent par an et par agent. Donc admettons 150 €. On rappelle ici, attention, l'agent devra également accepter de payer la part restante, donc de payer les 150 € également pour atteindre 300 €. Et ensuite, les frais de gestion ici qui sont pour ce pass à 5 €. Et ici, le nombre d'agents bénéficiaires. Il est tout à fait possible d'avoir 5 agents qui acceptent de participer au titre restaurant, mais par contre, avoir la totalité des agents, donc 10, qui acceptent de bénéficier du pass social. Pas d'inquiétude, s'il y a une différence de nombre d'agents entre les deux passes, c'est tout à fait possible. Et justement, ici, on réalise un récapitulatif des adhésions. Donc ici, je n'ai pas validé, donc il n'y a pas d'informations qui remontent, mais il y a bien l'adhésion au pass social avec telle formule, avec tant d'ancienneté, etc. Et le pass resto avec tel montant. Et ensuite, la partie documents à joindre. Donc c'est la partie plus ou moins la plus compliquée. Ce qui est simple, c'est qu'on vous note quels documents sont nécessaires. Donc ici, l'avis du comité social territorial. Il suffit de cliquer sur « Joindre un fichier ». On va chercher le fichier hop, dans ces documents, juste pour vous montrer un exemple. Ah oui, je suis en phase test, du coup, ça ne remonte pas. Mais ici, il y a bien le titre de votre pièce jointe qui va remonter automatiquement. Bien indiquer votre date de signature de l'avis. Et ainsi de suite pour la délibération, la convention de gestion Plurelia, le bulletin d'adhésion Plurelia, la liste des agents bénéficiaires, et en cas d'adhésion également au pass resto, la convention de gestion Swile, avec la date toujours, et dernier point, le lien pour s'enregistrer au pass restaurant Swile. Ici, il y a 2-3 écrans à renseigner pour pouvoir adhérer au pass resto. Il y a une petite coche pour la mention RGPD à cocher ici et on envoie le bulletin. Petite astuce, on a indiqué en rouge qu'il faut bien scanner vos documents en noir et blanc et en résolution 200 dpi sur votre copieur pour être sûr que les fichiers ne dépassent pas la dimension de 1 MO. Alors on sait très bien que la résolution du copieur n'est pas toujours facile à programmer. Donc il y a une astuce toute simple et gratuite qu'il s'agit d'aller sur un site internet qui s'appelle I Love PDF. Et vous voyez ici, vous avez compressé le PDF. Donc on sélectionne tout simplement le fichier. Hop, par exemple ce document-là, je le sélectionne. Il me demande de compresser en minimum, en moyen ou en extrême, en fonction de la capacité que vous souhaitez. Il suffit de cliquer par exemple sur extrême ou recommander, au moins la qualité reste bonne. On compresse et on se retrouve avec un fichier vraiment compressé. Il vous donne même la dimension. Vous n'avez plus qu'à le récupérer et à l'insérer sur notre formulaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Tant qu'il y a une question, c'est Anne, c'est comment sera répercutée sur la paye la participation de l'agent?
Alors au niveau des titres restaurants, je suppose du coup? Je pense que oui. Je sais Ouais. pas, ouais, ouais. Donc tout dépend du montant, de participation employeur. Donc si on part sur les, 50 par exemple, il suffit de prélever, les 5 € par titre alloué à l'agent et c'est la collectivité qui choisit, de prélever le nombre de titres d'un coup, donc par exemple 10 titres d'un coup sur le salaire de l'agent ou qui décide d'échelonner. Ça, c'est plutôt au cas par cas. S'il y a vraiment un nombre important de titres qui sont alloués, c'est très important d'échelonner et de ne pas retirer tout d'un coup sur le salaire des agents. Mais si vraiment, ce sont des je sais pas, peut-être 5 ou 10 tickets à l'année, il peut être intéressant de faire en une fois et puis de pouvoir allouer au moins les titres en une fois aux agents aussi. Mais tout est faisable. La collectivité choisit de comment elle souhaite procéder. Super, merci. Du coup, je pense qu'il y a pas d'autres questions, donc on peut peut-être passer à la dernière intervention. Donc c'est David et Ayoub. Je sais pas si vous êtes prêts les garçons, c'est bon? Ouais, c'est bon. OK, super, bah, je vous laisse la parole. Ok. Eh ben déjà bonjour à tous. Alors donc David Lanvelez, je me permets d'intervenir aujourd'hui. Alors ça va pas être très long, je vais pas vous embêter très longtemps. C'est pour vous annoncer en fait que mardi prochain, on va vous envoyer un sondage en fait, un sondage qui va porter en fait sur les missions temporaires et je vais vous demander en fait de répondre à plusieurs petites questions. Ça ira très très vite, hein, je vous rassure, sur l'utilisation du service et notamment sur les tarifs des missions temporaires. Pourquoi? En fait, on s'est rendu compte que les tarifs étaient complexes et au final, c'est vraiment pas satisfaisant du tout puisque c'est devenu trop complexe. Voilà. Donc on va essayer de les remodeler. Ça ne veut pas dire les augmenter, hein, bien sûr. Ça veut juste dire les rendre plus faciles, plus transparents et plus simples à appréhender sans avoir à voilà, réfléchir pour savoir combien exactement ça va coûter, ce qui est pas le but initial du tout. Donc, on va cette année, dans le cours de l'année, préparer une nouvelle convention relative aux missions temporaires pour justement modifier justement les tarifs pour les rendre plus accessibles, plus simples et plus compréhensibles. Voilà. Donc je me permets aussi de vous dire que on a pas mal d'agents dans notre CVTech aujourd'hui pour des postes d'agents techniques, vu que là le printemps arrive enfin. Et donc si vous avez des besoins, que ce soit des besoins temporaires, des remplacements ou au contraire des besoins plus permanents, nous on a des personnes en stock qui ont de l'expérience en collectivité, en mairie et qui seraient ravis de venir travailler pour vous. Et de même pour les vacances d'été, si vous recherchez des animateurs périscolaires qui seraient titulaires du BAFA, pareil, on a des personnes qu'on connaît, qu'on a déjà mis à disposition et qu'on pourrait facilement vous proposer. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser la parole à mon collègue Ayoub, qui va vous parler du portail, un petit peu comme ma collègue Océane, mais de manière plus succincte, vu que elle a déjà fait le gros du travail. Voilà. Bonjour, donc je vais vous faire le partage d'écran pour voir un peu à quoi ressemble le formulaire pour l'adhésion au service mission temporaire. Alors, donc c'est bon, vous me dites si c'est bon, ok, super. Alors, donc, une fois vous avez voilà, décidé de conventionner avec le service mission temporaire, donc le service vous transmet ce formulaire à remplir. Donc là, on a la partie, c'est plus simple que pour le service, pour la prestation euh, de la, de prestation action sociale. Donc voilà. Donc là, on a la partie référent administratif des missions temporaires. On met le nom, le prénom, la date de naissance, la fonction, et puis un email et numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre. Euh, pour les documents, donc vous avez ici un modèle de convention que vous pouvez télécharger et mettre à jour avec vos informations. On a un modèle de délibération que vous pouvez aussi télécharger et mettre à jour. Une fois que vous aurez ces documents-là bien datés et signés, et j'insiste bien sur bien datés et signés, vous pourriez du coup, les télécharger dans le formulaire. Toujours comme a dit ma collègue Océane, en respectant la taille maximale des fichiers, donc 1 mégaoctet par document.
Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger vos documents, vous pouvez contacter le service concerné pour voir ça ensemble. Seulement pour les collectivités qui signent, donc qui n'impriment pas le document pour faire la signature manuelle, donc qu'ils ont une clé de signature, le document ne prend pas de taille assez importante, donc il reste en dessous des 1 mégaoctet. C'est pour ça, si vous avez la possibilité de signer avec la clé, euh, n'hésitez pas, le document il reste avec une taille très minime et ça ne prend pas beaucoup de place, donc vous n'aurez pas de difficulté à les télécharger. Sinon, vous pouvez voir aussi le modèle de votre copieur pour le reprogrammer avec les 200 DPI qui sont bien renseignés sur le formulaire. Voilà, voilà, on met la date de l'adhésion pour la convention et la délibération. Et puis, voilà, on coche j'ai bien pris connaissance des mentions RGPD, la commune voilà, du lieu de la signature avec la date et vous nous envoyez le document. Alors, le but, c'est que pour nous, ça nous permet que les documents, on les reçoit via le portail, ils sont archivés automatiquement et ça nous permet de faciliter le traitement après qu'on en fait qui est plus simple d'un échange par mail. Donc, ça s'applique pour l'ensemble des autres prestations, que ce soit pour les collectivités qui adhèrent, par exemple, au signalement ou bien aux assurances, à la mutuelle et la prévoyance. Donc, la même chose, je pense que euh, les, vous avez eu ou vous avez déjà eu les formulaires pour les nouvelles collectivités pour envoyer les conventions et les délibérations. Euh, donc, voilà, pour moi, c'est tout bon. Je vais juste ajouter un petit point pour les collectivités qui changent leur code SIRET. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous transmettre votre attestation INSEE à notre service carrière pour qu'on puisse modifier vos données dans Agir. C'est très important. Merci beaucoup. Eh ben, merci Ayoub. Donc, bah, merci à tous. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, bah, merci à tous nos agents pour ces belles interventions. Du coup, nous, on se retrouve pour la prochaine réunion, 1 heure pour tout savoir. Donc, le 5 mai, au niveau de l'horaire, non, j'ai pas encore l'horaire. Je suis désolée. Je pense que ce sera donc soit le matin, à peu près comme celle-ci, mais on vous recommuniquera de toute façon un lien avec toutes les modalités d'inscription et puis vous aurez aussi, voilà, vous pourrez vous inscrire. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, eh ben, on va terminer donc cette réunion. N'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction. Voilà, c'est très important pour nous. Et puis, sinon, bah, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.